Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Oui, deux annonces que je voudrais faire en introduction. Donc la première, c'est, voilà, on est allé à Assise, on a rencontré différentes personnes très inspirantes, dont une qui s'appelle Radhika. Radhika travaille avec ce qu'on appelle les constellations familiales. Elle a beaucoup d'expérience dans le domaine, elle a même fondé une école où elle forme des personnes à à guider des constellations. Et elle fait ce travail donc de constellation qui n'est pas seulement familial, mais qui peut toucher à toutes les thématiques de la vie. Qu'est-ce que c'est une constellation? Une constellation familiale, ça va être simplement de mettre en lumière, c'est-à-dire avec un ensemble de personnes qui jouent des rôles. Voilà, si vous savez vraiment pas ce que c'est, il vaut mieux que vous alliez voir un petit peu, ce serait long d'expliquer. Mais ce que ça permet, c'est de voir comment notre destin, on pourrait dire, notre chemin de vie peut être lié à d'autres chemins de vie. Et par ces liens invisibles qui peuvent former vraiment des nœuds, en fait, hein, comme des nœuds karmiques, on peut se trouver limité dans l'avancement, en fait, de ce qu'on est censé apprendre dans cette vie, hein. Le plan de notre âme, c'est de nous faire aller jusque-là. Et si on est attaché à différentes choses ou personnes ou voilà, ou conditionnement, on n'arrive pas à avancer jusque là où on devrait aller. Et donc la constellation familiale ou la constellation tout court, donc qui peut toucher à tout sujet, ça va être de regarder, mais en fait, qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller là où je suis censé aller? Et à partir de cette perception, la conscience change, on formule des choses qui départent la personne qui nous accompagne, et on va dénouer des choses dans notre vie. Donc ça va toucher souvent aussi à la vie des gens qui sont proches de nous, parce que souvent les destins sont, ou les liens sont de personne à personne. Et donc quand on se détache d'un nœud, l'autre personne aussi en profite. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup... on a beaucoup travaillé sur la famille d'abord, avec cette technique, donc ça s'appelle les constellations familiales, parce que dans les familles, on se rend compte que de génération en génération, des choses se répètent et qu'en fait, on peut sortir de ces répétitions inconscientes en mettant les choses en lumière, en, en allant dans la pacification en fait de certaines situations ou déséquilibres. Voilà, ça c'était pour dire ce que c'est maintenant. Sachez que donc le 6, le 7 et le 8 décembre 2024, on organise un stage ici en Provence, près de Cavaillon, près d'Avignon, dans une ferme et dans notre centre en fait simplement. Et donc vous pouvez y participer, vous pouvez au vif du sujet. Voilà, vous en faites pas, ce ne sera pas toujours ces annonces. Mais là, c'est vrai qu'on est dans la préparation, donc on doit en parler un petit peu. L'essence de la réalisation du soi. Propos recueillis par Swami Kriyananda. C'est donc Yogananda qui parle ici. L'âme et Dieu. Chapitre sur l'âme et Dieu. Les êtres humains
sont semblables aux diverses petites flammes d'une gazetière ou d'une gazinière. Dieu est comparable à la bonbonne qui l'alimente en dessous. La force de la flamme est proportionnelle à l'ouverture du conduit. De même, plus nous nous ouvrons à la présence de Dieu, plus il est en mesure de manifester sa lumière et sa force dans nos vies. Donc vous voyez cette image, hein, la gazinière, la bonbonne de gaz, le conduit, et vous avez cet endroit où on allume vraiment avec l'allumette, on allume la petite flamme, et on a plein de petites flammes qui sortent en fait, hein, c'est pas une seule flamme. Et donc les êtres humains sont semblables aux différentes petites flammes qui sortent cette gazinière. La force de la flamme, je vous prends, est proportionnelle à l'ouverture du conduit. Plus nous nous ouvrons à la présence de Dieu, plus il est en mesure de manifester sa lumière et sa force dans nos vies. Inversement, si nous nous fermons à Dieu par orgueil et indifférence aux besoins d'autrui, voilà une phrase clé, la flamme divine de force et d'inspiration s'amenuisera en proportion de cette obstruction. On va y revenir. Un conduit bouché peut même ne pas produire de flamme du tout, bien que laissant fuir une petite quantité de gaz. Beaucoup de gens, ainsi, tellement dénués de vitalité intérieure qu'on a peine à s'imaginer qu'ils existent. Pardon, beaucoup de gens sont ainsi tellement dénués de vitalité intérieure qu'on a peine à s'imaginer, à réaliser qu'ils existent. On ne peut pas les considérer comme vivants à proprement parler. C'est d'eux que parle Jésus lorsqu'il dit « Laissez les morts enterrer les morts ». Matthieu 8, 22. Un beau texte, presque sévère aussi, hein. Donc laisser les morts enterrer les morts, c'est une des phrases les plus sévères, je pense, qu'a dit Jésus. Et Yogananda la reprend et l'explique en fait, hein. Quand est-ce qu'on est vivant? Quand est-ce qu'on est mort? Et est-ce qu'on peut être spontané? Est-ce qu'on peut exprimer la joie? Est-ce qu'on peut la communiquer aux gens autour de nous? Est-ce que ça se fait naturellement? Ou est-ce qu'on a besoin de faire un grand travail pour produire un petit peu de lumière? Parce que, a priori, on a du mal à rentrer dans la joie et à la donner aux autres. C'est de cette lumière dont on parle ici. Et on peut se rendre compte qu'en effet, la plupart d'entre nous, on n'est pas très dans ce partage naturel de la joie. On a besoin de faire un effort. On a besoin de faire un effort. Je me lève bien avant de guider la méditation parce que je sais que j'ai besoin d'aller chercher à l'intérieur dans une méditation personnelle un petit peu de cette lumière et pouvoir la partager. On est tous un petit peu des conduits bouchés et c'est ok comme ça. C'est ok, mais on a envie de laisser passer de laisser passer suffisamment d'énergie pour créer de la lumière. Alors, voilà la phrase qui nous intéresse. Si nous nous fermons à Dieu par orgueil et indifférence aux besoins d'autrui, la flamme divine de force et d'inspiration s'amenuisera en proportion de cette obstruction. Cette phrase, elle nous dit tout. Elle explique pourquoi Amma nous dit le service désintéressé est la seule chose qui pourra vous purifier des impuretés de l'ego. C'est-à-dire que tant qu'on est en fait occupé à penser à son propre intérêt, on ne peut pas être dans la joie. C'est vraiment aussi simple que ça. Et naturellement, on pourrait dire plutôt habituellement, on va aller, c'est un élan automatique en fait, hein, d'aller vers son propre intérêt, parce qu'on a été construit de cette manière. Et donc là est le- oui, c'est un peu le paradoxe, on a été conçu de cette manière, on a besoin en fait de retourner la direction de notre pensée, c'est-à-dire de plus penser seulement à soi-même et à notre intérêt, mais d'abord d'aller se demander, mais comment est-ce que je peux, de quoi les gens ont besoin? De quoi mes proches ont besoin? De quoi mes amis ont besoin? De quoi la société a besoin? Comment est-ce que je peux contribuer d'une manière concrète? Et c'est à partir de là qu'on sort de l'indifférence aux besoins d'autrui. Et là, on a cette phrase, vraiment, c'est cette indifférence
si nous nous fermons à Dieu, par orgueil et indifférence aux besoins d'autrui, ça veut dire qu'on peut s'ouvrir à la présence du divin seulement si on s'ouvre aux besoins des gens autour de nous. C'est-à-dire de voir qu'on est là, on a des mains non pas pour prendre d'abord, mais pour donner. Et ça demande un travail consistant. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est naturel. On a besoin à un moment, je veux dire, si vous avez travaillé des vies et des vies déjà dans cette direction, alors ça va vous venir naturellement de penser d'abord aux autres et ensuite à vous. Quand vous mangez, d'abord les autres et ensuite à soi-même. Mais on se rend compte juste avec ça, par exemple, combien de fois on va préparer un repas et d'abord s'assurer que tout le monde a ce qu'il a besoin d'avoir et ensuite on se permet de manger. C'est quelque chose qui est typique, enfin qui est traditionnel dans la tradition hindoue. Ça va être toujours de regarder, et celui qui, par exemple, son anniversaire, quand c'est mon anniversaire, par exemple, dans la tradition hindoue, je vais d'abord aller donner à chacun. Je vais avoir un cadeau pour chaque personne qui va venir. Et non pas, c'est mon anniversaire, donc je reçois. C'est vraiment l'inverse. On va devenir un cadeau pour le monde, au lieu d'être gâté par le monde. Et on peut prendre exemple sur cette idée-là de quand on est là pour donner, on est là pour servir. C'est vraiment un magnifique. Et je crois que ce retournement de on est, donc on reçoit une quinzaine de cadeaux, etc., on n'en peut plus. Pour moi une perversion de la chose. On est là pour donner, on est là pour donner. Et c'est en donnant qu'on reçoit en réalité. C'est pas en recevant du matériel qu'on va aller dans la joie. Euh, Oui, comment faire? Comment faire? On a besoin en effet d'en avoir soif. Est-ce qu'on veut vraiment connaître Dieu, connaître cette joie qui vient de l'intérieur de nous? Et quand on en a soif, prier pour recevoir le travail. Comme Amma le disait, elle était dans un moment dans sa vie, elle avait cette réalisation intérieure, mais elle n'avait pas de travail. Et donc sa prière, ça a été de prier, ça a été vraiment de demander, donne-moi du travail, donne-moi. Et maintenant, elle a du travail, bien sûr, elle en a plus plus que ce qu'on peut imaginer. Elle est dans des milliards de choses caritatives. Elle a voyagé dans le monde entier pour donner son darshan. Mais c'est un exemple. C'est pas quelque chose qui est réservé à, voilà, seulement Amma, Yogananda, Jésus, d'autres qui donnent leur vie pour servir. En fait, nous tous, on est appelés à faire ça. Et donc, le plus tôt on se met en chemin, le plus tôt on va connaître Dieu, le plus tôt on va rentrer dans cette expérience réelle, le plus tôt on va devenir une petite flamme qui donne de la lumière euh, et qui permet à d'autres d'avoir aussi cette envie de le faire. Ok, alors, levons-nous et pratiquons, avec cette idée de pratiquer justement, non pas pour nous seulement, mais pour réveiller ces aspirations, pour réveiller cette lumière, cette vie à l'intérieur. Allons. Et on appelle la source de cette lumière, de cette énergie, pour qu'elle nous remplisse entièrement, sans obstruction. C'est ce qu'on va faire maintenant, c'est balayer les obstructions. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie, toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti, bras tendus vers l'avant, inspire, contracte bien et on relâche complètement. Voilà, vous pouvez sentir quand on a des tensions, elles apparaissent quand on contracte les muscles, qu'on les relâche ensuite. On fait apparaître les obstructions. Les obstructions, c'est les tensions qui sont dans les muscles. Ces tensions qui sont dans les muscles sont le reflet de tensions spirituelles, de tensions émotionnelles, spirituelles, parce que si on est occupé justement à
donner avant tout, alors ces tensions intérieures vont disparaître. On va dans le flux naturel de l'énergie. Inspire, contracte, avant-bras mollets, puis biceps, cuisses, on alterne. Et on change de côté. Maintenant, les deux côtés ensemble, essayons de faire un crescendo. On contracte les avant-bras, les mollets, bien fort. On relâche, cuisse, biceps. Maintenant, on augmente l'intensité, toujours progressivement. Cuisse, biceps. Et maintenant, au maximum, mais même un peu plus. On garde l'air dedans, on relâche encore plus les muscles et on expire par la bouche. Et on sent cette lumière, c'est-à-dire cette énergie qui est là. On continue, fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Le bas du dos à gauche et à droite. Voilà, et on a cette volonté de toujours améliorer un petit peu ce qu'on est en train de faire. De cette manière, on va vite progresser le milieu du dos à gauche, à droite. Si en plus on trouve vraiment un plaisir dans la contraction, la détente, la perception de l'énergie, alors tout est là, l'enthousiasme et la fraîcheur du débutant. Le haut du dos à gauche et à droite. Les mains sur les épaules. Le cou tout entier. Trois fois, puis à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Le cou, petit cercle. Cou bien contracté. Puis grand cercle, cou très détendu. Le bas du dos. Les cercles avec le dos. Et dans l'autre sens. Puis on pousse vers la gauche, vers la droite. Les pouces sur les vertèbres. Bras tendus devant. Voilà, sentez l'ouverture se créer dans la poitrine. Et on tapote sur la tête. Toute la surface. On masse bien le cuir chevelu.
Ok, on ouvre la nuque et on inspire l'énergie. Avec cette légère pression des doigts sur l'occiput. On contracte biceps gauche et droit. Puis tous les muscles du corps. 3 fois. On contracte le pied gauche et on relâche le pied gauche, le pied droit et on relâche le mollet gauche, le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. On apprend à isoler les parties, le bas du ventre, le haut du ventre, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, biceps gauche et droit, poitrine gauche, droit, le cou, chaque côté. Et on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche et droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine. Une double inspire, tous les muscles jusqu'à sentir une vibration. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, biceps et les avant-bras. Le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. Une double inspire, on recontracte tout. Et encore. Et encore une. Maintenant, restons très détendus. Voilà un moment aussi qui est important, c'est d'apprendre à tout relâcher, à volonté. Et on inspire lentement, restant détendu. On remplit les poumons, on garde l'air dedans. Et on expire par la bouche. Et dans cette détente, on ressent le bien-être qui se répand dans le corps, dans le mental. Et on continue, on inspire avec les haltères. Et il y a un piège qu'on a besoin d'éviter avec un texte de ce genre, avec une réalisation de ce genre, avec des réflexions de est-ce que vraiment je suis suffisamment altruiste pour connaître Dieu? Non, on n'est tous pas assez altruistes pour le connaître. Enfin, je veux dire, sinon on est un saint et on est déjà entièrement dans cette réalisation-là. Donc, c'est naturel d'être d'abord à penser à son intérêt, mais on a besoin de changer de direction. Ce qui peut nous empêcher de le faire ou nous retarder, c'est de se sentir coupable, de se dire ah mon Dieu, je suis pas assez, etc., etc. Ça, on n'en a pas besoin. On a juste besoin de prendre conscience de ce qu'on a besoin de faire et puis de se mettre en mouvement. Et si on peut faire ça sans culpabilité, sans s'engluer dans ce sentiment-là, alors on peut avancer très vite vers là où on veut vraiment aller. Grand mouvement. Il y a un syndrome intéressant, enfin un syndrome, une situation, comment ça s'appelle? Le syndrome Asperger, je pense que vous avez entendu parler de ça. Et ça fait que certaines personnes qui ont ce syndrome-là, ne peuvent pas ignorer la situation dans le monde. C'est vraiment intéressant. Du coup, elles sont
Certaines sont obligées d'agir pour le bien de tous. Il y a quelque chose de... Sinon, ça va créer de l'anxiété. C'est vraiment intéressant. On peut marcher maintenant sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On va chercher ce sourire à l'intérieur de nous. Et on court sur place. Gauche devant. Soulève un poids derrière avec les deux mains. On relâche. Devant. Soulève devant. On relâche derrière. Une grande inspire et on vide les poumons. Faire rentrer le ventre le plus possible. Inspire à fond. Expire. Faire rentrer et sortir le ventre. Encore une fois. Ok, on se redresse, bras tendus. Voilà, là vous pouvez sentir cette abondance d'énergie qui est dans le corps. C'est une des merveilles de Yogoda, c'est qu'on rentre dans la conscience de l'abondance. Que l'abondance n'est pas matérielle, que la vraie abondance, elle est spirituelle. Avoir de l'énergie, avoir de l'enthousiasme, ça c'est l'abondance réelle. Maintenant les hanches. Côté droit. Ok, on pose les pieds, les mains vers l'avant, jambes légèrement pliées, très légèrement. Inspire, on ramène les mains vers nous, on retend légèrement les jambes. Sans aucune tension. Expire les mains vers l'avant. On sent l'expansion du bien-être. On relâche tout, on garde les yeux fermés, légèrement dressés, aussi pour attirer l'énergie qui est là vers l'œil spirituel. On apprend à exister dans le corps d'énergie. Voilà, allons s'installer pour méditer. On prend quelques grandes respirations.
On sent l'intérieur, en fait on sent notre conscience. On apprend à voir la perception globale. Et on amène l'attention dans la poitrine, dans la zone des sentiments. Et voyez le changement qu'il y a là, c'est-à-dire juste d'amener la conscience à un certain étage de notre maison. On a 7 étages, nous disent les yogis, et on peut le voir dans le corps, avec les plexus nerveux, avec l'anatomie réelle du corps, on peut voir que c'est vrai. Centre digestif, le cœur, la gorge, etc. Alors on apprend à amener la conscience ici dans le cœur, dans l'étage des sentiments. Puis on les oriente vers l'œil spirituel, l'étage du divin. On fait le lien entre les deux, on va le faire en chantant. En chantant Come out of the darkness, come out of the dark. Donc c'est un chant anglais, Come out of the darkness, sors de l'obscurité. Et on va le chanter en anglais, Come out of the dark, sors de la pénombre. Baigne-moi dans ta lumière. On s'adresse à la mère divine, nous on s'adresse à notre guide. Come out of the darkness, come out of the dark, come out of the darkness, come out of the dark, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, come out of the dark, come out of the darkness, come out of the dark, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, come out of the dark, come out of the darkness, come out of the dark, bathe me in thy light, 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 bathe me in thy light.
ressent la joie du chant à l'intérieur. Mais comme dans un moment d'entraînement, parler de ces petites flammes qui donnent de la lumière. Et là, on est en train d'apprendre, de réapprendre à retrouver la joie naturelle. On le fait se remplissant d'énergie, en apprenant à retrouver un sourire à volonté de nous-mêmes. Et on apprend aussi en chantant. Parce que chanter, c'est célébrer pour l'esprit. On associe ça naturellement avec un moment joyeux. Et maintenant, allons dans les respirations profondes. La prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Et retour au centre, on pose les mains derrière. On se penche un petit peu en arrière et on resserre les épaules, les coudes pour ouvrir la poitrine sur 2 grandes respires. Puis on pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Et on laisse maintenant les choses se faire. C'est-à-dire qu'on va respirer 25 fois profondément. Mais on va le faire avec un peu de détachement. On est observateur de ce qui se passe avec le corps. Du coup, on peut rester tranquille malgré tout ça. C'est parti. Inspire par le nez. Et on laisse l'air sortir par la bouche. On augmente progressivement l'amplitude de chaque respire. Dix dernières. Cinq dernières, maximum d'intensité dans la respire. La dernière. Puis on inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. Poumon plein. On se détend complètement. Puis on laisse l'air sortir dans la détente sans faire aucun effort. Puis on arrête simplement de respirer.
On entre pardon, dans les sensations intérieures, sensations du corps d'énergie. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans, poumon bien plein, on rentre le ventre, contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche et on expire. Et pour aller un petit peu plus loin aujourd'hui avec les sensations du corps d'énergie, on va prendre une douzaine de respirations à nouveau. Grande dès le début, au maximum d'amplitude. C'est parti. Cinq dernières. Deux dernières. Puis on inspire, mais lentement, profondément, et on garde l'air dedans. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire sans faire aucun effort. On laisse l'air sortir et à nouveau on arrête simplement de respirer là. On relâche tout, même le ventre. Et on ressent. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On remplit bien, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard une dernière fois. On relâche et on expire. On laisse le corps respirer de lui-même. Soyons un instant explorateurs de l'intérieur. Ok, on prend une double inspire. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Et on relâche complètement. Encore deux fois.
Et maintenant, on inspire lentement par les narines, ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne jusque dans le lobe frontal. On inspire maintenant sur 5. On garde l'air dedans. On concentre toute l'attention à la jonction des sourcils. Expire. On sent un rayonnement qui part du lobe frontal, qui va dans toutes les directions. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Un dernier cycle, savourez-le bien. Inspire. On retient le souffle. Expire. On prend une inspiration profonde et on laisse le corps respirer de lui-même. Voilà, on est bien, on est très très bien. Les préparations nous amènent ce bien-être. Et c'est maintenant qu'on peut aller vraiment à l'intérieur. L'attention vient dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux, le passage de l'air. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et en 5, 6 respirations, en fait, on peut aller très très vite à l'intérieur. On peut passer le seuil du retrait des sens, ressentir le corps de béatitude, cette grande félicité qui est là. Tout dépend de la qualité de notre attention et de la qualité de notre détente. Maintenant qu'on est bien dans la rivière du souffle, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et en même temps, on détend tous les muscles du corps.
Et maintenant qu'on est dans la détente la plus profonde, on ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspiration naturelle qui signifie je suis. So qui accompagne l'expiration naturelle qui signifie cela, ce qui est. On prend maintenant une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Un petit moment sans respirer, juste dans la détente. Puis on laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne toute technique, tout effort. On sent ce qui est là, le sentiment de bien-être, et on laisse grandir. Et si on devait sentir une tension quelque part, alors on l'accepte autant que possible. Et on laisse ce bien-être grandir dans le corps, envahir toutes les cellules, toute pensée mentale. Et on laisse dépasser le corps et rayonner dans le monde.
prolonger ce moment autant que vous le sentez, autant que le bien-être est présent. Et emmenez tout ça dans la journée. Une belle journée à tous.